Bonjour, c'est Dr Marina Wal Sabra Jmaïel de l'Université libanaise. Dans cette vidéo, je vais vous introduire le cours d'informatique industrielle. Donc, dans ce cours, nous allons retrouver trois sujets différents: le graphe 7, le réseau de Petri et la logique ladder. Les trois sont à la base un circuit logique, donc il y a toujours une logique binaire derrière, mais ils ont des applications différentes. Commençons par le graphe 7. Le graphe 7, c'est un diagramme d'état séquentiel. Et donc, nous allons retrouver un diagramme qui ressemble au diagramme d'état. Nous avons toujours une étape initiale. Nous avons plusieurs étapes numérotées. Nous avons une réceptivité entre chaque deux étapes. La réceptivité, d'habitude, est soit un bouton poussoir ou un autre donnée input. Dans les étapes ici, nous avons des sorties et donc nous avons une ou plusieurs actions qui peuvent être associées. Dans ce cours-là, nous allons travailler des applications en classe, puis nous allons passer en laboratoire pour travailler sur les PLC, faire quelques applications. Ça s'appelle une programmation SFC ou Sequential Function Chart dans les PLC. Par rapport au réseau de Petri, ils sont aussi des diagrammes d'état, mais l'application est différente parce que ceux-là, ils vont permettre la simulation des différentes étapes d'un processus industriel ou management d'entreprise. Et donc, c'est pour cela que nous allons aussi associer des rôles. Ça veut dire associer un travailleur sur une usine et puis étudier le résultat. Il faut travailler le temps, travailler les actions qui doivent être faites. Et donc, ici, nous avons des états et des transitions. Dans les transitions, nous pouvons avoir un coût, nous pouvons avoir aussi un temps associé à chacune des transitions. Et donc, avec les rôles et ces transitions qui peuvent être timed et ayant un coût, nous pouvons simuler le nombre d'ouvriers que nous avons pour nos usines, nous avons besoin pour notre usine ou autre chose. Dans le cours, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle le Jasper, que je vais vous donner. Et ce logiciel est intéressant pour le cadre du cours. Il n'est pas le logiciel unique, mais il est très intéressant et suffisant pour notre cours. Le ladder est un programme c'est pour la programmation des PLC. Les PLC sont utilisés dans les industries et donc si vous passez dans les industries, vous pouvez retrouver beaucoup de machines qui sont contrôlées par des outils qui s'appellent PLC, Programmable Logic Controller. Donc, Logic, ça aussi, c'est basé sur les circuits logiques ou bien les logiques binaires. Même si d'autres langages existent pour la programmation des PLC, comme le graphe 7 et des langages qui sont basés sur le langage C, le langage ladder reste le plus répandu, donc il est le plus utilisé, le plus pratique et c'est celui que nous allons étudier là. Dans le cours, nous allons introduire la programmation ladder, donc nous allons prendre uniquement la partie qui est logique combinatoire parce que nous allons travailler plus sur les PLC ou les programmations PLC dans un autre cours. Nous allons ici utiliser un simulateur. Ça s'appelle le Logix Pro et ça vient des PLC Rockwell. C'est un simulateur assez intéressant pour travailler, tester et visualiser nos programmes. Et bon, voilà, c'est pour notre cours. J'espère que cette année, nous allons bien travailler ensemble.